Coucou Mambo. Mambo, petit frelon asiatique. Les réchauffements ton 15 août, ça va? Ouf, les récoltes sont finies. Et même l'extraction, ça envoyé du pâté. Il fait chaud, 36-37. Chez École du Var, regardez, la Pivard est là, pour vous. Pour vous. Ouais, c'est blindé de frelons. On est le 15 août. D'habitude, j'ai plus de ruches là, mais pas le temps là, cette année. Hein. Pas le temps. Et je t'avoue que j'ai voulu voir un peu comment ça tenait aussi. Hein. Voilà. Alors, comme tu vois, bien ou pas, j'en sais rien. Il n'y a plus rien qui bouge, hein, de toute façon. T'as encore quelques colonies avec des gardiennes devant, mais la majorité n'en ont plus. On a 100% de frelons asiatiques. Hein. T'en as 3, 4, 5 en permanence devant les ruches. Avec des rotations régulières. Pas besoin de mettre la combi. Hein. Alors là, je vais ouvrir quand même. Alors j'avais récupéré des essaims, des colonies faibles. Je m'étais servi des quartiles là, légères pour les bouger parce que c'est pas la peine. Hein. Colonies faibles, ça y passe tout de suite. Hein. Regarde, alors, non, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'en as 8 là sur cette colonie qui tourne autour. Tu vois? Alors c'est encore vivant. Hein. C'est encore vivant. Je suis passé, il y a quoi? Enfin, c'est encore vivant. Peut-être qui sont passés, hein, mais on va faire le tour. Hein. J'ai pris aussi des cages à rennes. Parce que si j'en détecte une ou deux, vraiment, putain, regarde lui, il essaye de rentrer. Hein. Regarde-le. Tu vois, là, ça c'est une caisse, t'as plus assez de gardienne, quoi. Et ces gros cons, ils essayent de rentrer. Hein. Alors, ces gros cons, c'est pas qu'ils sont plus cons qu'autre chose, hein, mais c'est des invasifs, ils ont rien à faire là. Hein. Il y a pas mal de commentaires sur la vidéo du papy là qui empoisonne les nids à distance. J'ai failli l'enlever cette vidéo, parce que je te dis, moi je fais pas, j'ai fait la première année parce que voilà, t'es en panique, tu te dis ça y est. Il y a une abeille qui vient de se faire bouffer un truc là. Elle s'est fait mordre par le frelon, elle est en train de se barrer loin de la ruche. Je me demande s'il y a encore quelque chose là-dedans, hein. On va regarder. Hein. Et ouais, je te finis la vidéo, j'ai failli l'enlever parce que bon, je fais pas, je te dis, j'ai fait ça un été, voilà, mais c'est pas trop des pratiques d'apiculteurs quoi, de balancer ça dans la nature, je suis d'accord avec tout le monde. Voilà, hein, on n'a pas à faire ça, donc après, est-ce qu'il faut perdre toutes nos colonies? Non plus. Moi je fais autrement, je fais beaucoup d'essaims. Là, dans le tas, il y en a peut-être qui vont y passer. Bah, j'ai anticipé, j'en ai fait ailleurs. Puis j'essaye de comprendre, mais il n'y a pas grand-chose à comprendre de toute façon. Hein. Là, tu vois, tu as une colonie. De mémoire, elle a fait 3 œufs de miel. Elle était énorme et elle s'est écroulée, quoi. On peut l'ouvrir, mais elle s'est écroulée. Et tu as d'autres petits essaims qui ne s'écroulent pas, qui tiennent. J'ai un autre ruche à monton. Alors là, pour le coup, bizarrement, il n'y a pas de frelons. Pas de frelons, j'ai pris des mains gauches, bah voilà, je suis allé à la voiture. Hein. J'ai pas de frelons, par contre il y a un apiculteur à côté, à mon avis, il doit s'occuper du problème. Hein. Il doit régler le problème le gars. Hein. Parce que c'est pas possible qu'un menton, il n'y ait pas de frelons quoi. Hein. Je suis allé chercher mon gant, on se fait un tour. Alors j'ai pris du sirop, hein. J'en suis au 2e seau de sirop léger là. Ils vont surtout, hein, tu vois, tu laisses un vieux cadre noir, ils y vont. Quelle solution si vous n'avez pas beaucoup de ruches, voilà, les escaliers ça devient vraiment. Ça c'est une pile de os. Hein. On va peut-être récupérer un essaim là-dedans, remarque. Hein. Ah, c'est impressionnant.
pression qu'il y a. Je crois qu'on commence un peu à tous en avoir en Europe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Anticiper, faire les essaims très tôt. Bien évidemment les déplacer. Là cette année, ça fait toujours plaisir d'en éclater un ou deux quand même. C'est juste pour le plaisir. Ils sont pas agressifs sinon, c'est pas des bestiaux très agressifs. Moi j'ai rien contre eux. J'ai rien contre eux. Putain. Moi, je suis meilleur avec une portière, tu vas voir. Oh là là. Un peu de mortalité de nourrissement là. C'est chaud les toits les gars. C'est chaud cacao. Allez, mettez en position suicide, mon ami. Voilà. Vraiment y aller sec pour lui éclater la gueule. Sinon c'est robuste. Bon ouais, passer la journée devant les ruches à éclater du frelon, ça n'a aucun intérêt. Les empoisonner à distance, tu vas balancer de la merde un peu dans la nature. Voilà, après je l'ai pas enlevé la vidéo parce que voilà, qu'est-ce que je te dise, c'est une façon qui marche. Après qu'est-ce qui est le plus dégueulasse, cette façon ou pomper du fric pour des recherches à la con tous les ans. Je vais pas encore me faire des copains là, mais il y en a marre un peu de tous ces gens là qui se glandouillent là dans les universités, dans les trucs, dans les machins, qui pompent du pognon tous les ans pour trouver des boules à vapeur, des je ne sais quoi, qui ne marchent pas et qui ne marcheront jamais. Arrêtez quoi. Service public, arrêtez de filer de l'argent pour tout et n'importe quoi, ça sert à rien. Filer de l'argent aux apiculteurs pour acheter des essaims en reprise, et puis on se démerdera, qu'est-ce que tu veux faire. Donc ouais, j'essaye d'observer cette année ce qui se passe. En même temps, je le sais ce qui se passe. Si tu as des essaims faibles et des colonies faibles, elles y passent très vite. Sauf certaines qui ont une espèce de résilience, qui prennent pas du tout le stress, et qui vont continuer à rentrer, sortir. Là, ici, sur ce rucher, j'en vois pas, je t'avoue. Mais voilà. Alors les grosses colonies qui s'effondrent comme ça là en un mois, celle-là je te garantis que la 66 c'était un monstre. J'ai enlevé ces 3 œufs de miel, c'était blindé de monde. Et là c'est vraiment un petit cadavre. Je fais encore des gardiennes sur la planche d'envol, c'est plutôt pas mauvais signe. Alors il y a tellement de frelons ici asiatiques, tellement de nids qu'ils se battent un peu devant les entrées. Ce qui fait que pour eux c'est un peu contre-productif. Enfin, on en arrive à un point où voilà. Peut-être que même il faudrait souhaiter l'arrivée de mandarina. Non, je déconne pas, pour que ça bouffe les frelons asiatiques et qu'on ait des gros bestiaux hyper dangereux, que ce soit un peu pris au sérieux par les services publics, quoi. C'est à se demander. Voilà. Bon, j'espère que vous avez fait de bonnes récoltes. Nous, dans le sud, ça a été... Regarde, 1, 2, 3, 4. Il y a un 5 qui se battent là devant la 93. C'est un truc de zinzin, quoi. Je me demande si j'en ai pas vu rentrer, là, par contre. Parce que les petits, ils rentrent, c'est con. Ils rentrent. Ouais, je me demande si c'est pas un frelon qui garde l'entrée, là. Je sais pas, on va voir, de toute façon, qu'est-ce que tu veux. J'en ai laissé 10. J'en ai laissé 10 et quelques-unes ailleurs aussi sur des petits ruchers. Mais je te dis bizarrement, il n'y en a pas. Bon. Ça m'étonne, très étonnant. Très étonnant. Ouais, c'est le stress, vraiment le stress, le manque d'alimentation. Pollen, eau, nectar, il n'y a plus rien, quoi. Donc ça s'effondre. Alors, combien de temps les colonies vont avoir à tenir? Nous, c'est carrément fin septembre ici.
On a un petit répit là quand on a le lierre qui fleurit, ou voilà, ça se calme un peu. Les fondatrices sont parties, on a un peu des colonies à la dérive avec des individus qui cherchent du sucre et voilà. Mais après ça repart quand même, hein. Pas simple, pas simple, pas simple. Ah, faites ce que vous voulez également, si vous avez la possibilité, déplacez-les, hein. Je te dis, le rucher col de Colomar a tout bougé, là ils se sont fait ils sont pris un coup de sang, là, ils ont chargé les ruches, ils ont été à Isola, 1500 mètres. Ils sont bien, les colonies reprennent vie, elles font des réserves. Voilà. Et celui-là, à mon avis, pas taper assez fort. Si tu mets pas le pied dessus, il revient. C'est depuis la nuit des temps, les gars, hein, que les frelons bouffent les abeilles. Hein. Est-ce que nos abeilles mellifères vont s'adapter à cette façon-là, des frelons asiatiques au vol stationnaire, j'en doute. Ça va prendre des centaines d'années ou des milliers d'années, j'en sais rien. Peut-être pas, tu vois, ils se battent devant les ruches. Donc finalement, ils se chassent les uns les autres. Allez, viens mon con. Mon con joli, regarde. Allez, voilà, ils se chassent. Bon. Ouh là là, du monde sur la plage là. Bonnes vacances, hein, si vous y êtes là. Les aoutas, non je déconne. Les aoutas, c'est les petits insectes qui piquent. Ah, il y a du bateau hein, aussi. Hein. 30 septembre, hein, vous avez noté, fête du miel du terroir. Il y a le concours là, c'est lancé à partir d'aujourd'hui. 15 août. Si vous avez un miel d'exception et que vous voulez gagner un week-end pour deux au camping, des restos, des trucs, enfin il y a des lots sympas. Hein. Vous envoyez un mail à Fanny Ramel, FA2NY RAMEL, @free.fr. Voilà, c'est la grande ordonnatrice et chef du concours du miel. Pot de 500 grammes avec nom, prénom, récolte de cette année, un pot par personne. Et puis vous tentez votre chance. Hein, voilà. Alors, attention parce que les lots seront remis sur place. Hein. Si tu viens pas au concours du miel récupérer ton lot, c'est pas la peine. Après ça nous fera plaisir si tu nous envoies du miel, on le mangera, miam miam. Et puis voilà. C'est pas facile hein, de. Tu vois, non mais regarde, t'en as 20, 30 là hein, sur les deux caisses. Hein. C'est vraiment pas facile de faire abstraction du truc, de garder la tête froide et de se dire ok, c'est la tempête. On laisse passer la tempête, regarde ce qu'il y a quoi. Regarde ce qu'il y a. Hein. Ouais, t'en as 15-20 là qui tournent autour. Hein. C'est voilà, c'est la tempête, c'est un coup de mer. Faut faire avec. Nourrir les colonies. Alors il y a un point positif, c'est qu'on a encore plus une rupture de ponte. Donc profitons-en pour l'ennemi de mon ennemi et mon ami, j'ai envie de dire. Donc si les frelons asiatiques bloquent la ponte, profites-en pour traiter acide oxalique. Hein. Ce sera très efficace. J'ai pas vu un seul Européen. Hein. Voilà. Ouais. C'est peut-être partie de la sélection naturelle aussi. Difficile. Hein. Difficile. Bon courage en tout cas si vous en avez. Essayez de faire au mieux. Si vous pouvez éviter de pourrir la nature avec les produits. Voilà, c'est pas plus mal. Hein. Nourrissez, stimulez. Si vous pouvez les déplacer, déplacez-les. Et puis sinon, faites le gros dos comme les colonies là. Et attendez que l'orage passe. Hein. Qu'est-ce que tu veux ? Je te dirais, hein, honnêtement, sur 10 ici. Non, toi, je t'ai juste frôlé là. Sur 10, je te dirais ce que j'ai perdu. Hein. Je te dis, s'il y en a des très très faibles, je récupère la reine en cagette, je secoue, ça aidera à renforcer une autre. Et puis voilà. Hein. Quoi faire ? Allez, peut-être à plus tard si on a des caisses.